Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait plusieurs jours que j'ai rien posté parce que je n'avais pas le temps. J'étais vraiment débordée de travail et ça va pas s'arranger dans les 15 prochains jours. Donc si je disparais des écrans radars pendant 2 semaines, vous paniquez pas. Là on est en train de faire un nouveau projet et ça va me prendre du temps, ça va me demander des déplacements. Donc c'est pas évident pour moi parce que moi j'aime bien faire mon travail au calme. Et donc, enfin pour ce qui est des tirages, pour ce qui est des présentations de plantes, de pierres, tout ça, j'aime bien prendre mon temps. Là, ces 5 derniers jours, j'étais complètement crevée. Là, le soir, j'y arrivais pas trop. Je suis juste venue faire, tiens, monsieur chat, ben voyons. Monsieur chat, il s'est dit quoi? Pendant 15 jours, quasiment pas de vidéo. Attendez, j'arrive. Et si vous entendez des bruits bizarres, j'ai aussi Pouni, elle est alias Saucisson, elle est sous la table, elle boude parce que Papounet est parti sans l'emmener, donc elle est pas contente, et voilà, je suis bien entourée. Donc pendant 15 jours, ça risque d'être chaud patate pour faire des vidéos, et comme dit, si pendant 15 jours vous n'avez pas de mes nouvelles, vous paniquez pas. J'essaye de m'organiser comme je peux. La semaine dernière, j'étais là, les 5 derniers jours, j'étais assez crevée. Je suis juste passée faire des petits coucous par-ci, par-là sur des chaînes amies, voilà. Et franchement, par contre, histoire de faire des vidéos, c'était juste pas possible. Voilà, l'autre bruit que vous entendez, c'est Monsieur Chat qui mange ses croquettes. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage qui s'appelle « Aide-toi et le ciel t'aidera » parce que souvent dans les commentaires, on voit des gens dire oui, mais quand est-ce que l'univers va agir? Quand est-ce que le divin va agir ?» Parce qu'on le voit tous, on le voit tous dans nos cartes, qu'il y a du divin qui va intervenir, quelque chose d'autre qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. C'est comme... cette femme ou ces femmes, moi je dirais ces femmes qui interviennent toujours pour changer les choses, d'accord, il y a une espèce, pour moi, personnellement, pour moi, il y a une espèce de voile qui se pose à nous pour qu'on ne dévoile pas, d'accord, c'est le voile qui empêche de dévoiler qui est la personne, parce que vous pensez bien que si nous on commençait à trouver qui c'est la partie adverse qui n'est pas sympa du tout, bah forcément elle s'en mêlerait, donc je pense que c'est volontaire que l'on ne trouve pas. Ceci évidemment est mon point de vue. Donc j'ai fait un tirage pour trouver des pistes par rapport à cette aide de l'univers, et quand je dis aide-toi et le ciel t'aidera, c'est comme demande il te sera accordé. Pour moi, on ne peut pas demander l'aide du ciel si on ne se bouge pas. On ne peut pas changer le monde derrière un écran, d'accord? On ne peut pas changer le monde en restant dans un canapé. On ne peut pas changer les choses sans se bouger. Et donc j'ai demandé les différents, les différents domaines, les plus urgents où il fallait qu'on se bouge. Et alors bon, j'ai quand même bien rigolé parce que j'ai recouvert les cartes. Si vous voulez, j'ai d'abord pris la première ligne du haut, ce sont mes cartes là, tout en haut, c'est les miennes. Donc j'ai demandé différents thèmes qui étaient urgents, qui étaient où il fallait améliorer des choses impérativement, et ensuite j'ai recouvert avec à chaque fois d'autres jeux, donc un jeu pour nous donner une guidance, une tendance de ce qu'il fallait faire, et alors c'est extrêmement parlant. Et avec le jeu des vies antérieures, j'ai recouvert pour voir les nœuds par rapport au passé qu'il fallait défaire. Et alors là, c'est carrément... j'essaye de me replacer sur ma chaise et j'ai la tête de Pouni sous ma chaise. Et une patte. Et j'ai une patte qui traîne, donc il ne faut pas que je l'écrase. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes de Dorine Virtue pour savoir... ce qui pouvait nous aider, d'accord? Évidemment, ce n'est qu'un tirage, je ne détiens pas la vérité absolue, comme je le dis toujours. C'est mon interprétation, vous pouvez avoir la vôtre. Au contraire, si vous avez, en voyant mes cartes, un autre message,
il est fort possible, alors vous pouvez le partager évidemment, parce que je suis pas dans une chaîne où je dis ouais moi j'ai raison, les autres sont tous des cons. Au contraire, il y a des gens qui ne touchent pas aux cartes et qui savent très bien aussi donner leur interprétation qui peut être pertinente. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui, dans le partage, je partage volontiers des chaînes et volontairement des chaînes, même de gens à qui je suis pas spécialement abonnée, mais j'aime leur tirage. Donc je vous en fais part. Évidemment, il y en a que vous connaissez, d'autres moins. Merci le chat de me faire tomber une carte. Bougez pas, faut que j'aille ramasser. Voilà, il a fait sa petite catastrophe, c'est super. Mais bon, j'ai retenu, hein. Je vous montrerai les cartes que monsieur a renversées. Donc je pense qu'elles sont particulièrement importantes. Il faut que j'ouvre une chaîne à lui, c'est pas possible. Donc voilà, c'est mon interprétation, d'accord. Partagez votre interprétation de mes cartes si vous en avez envie. Sinon, gardez-la pour vous, c'est que c'est un message particulier qui résonne en vous pour vous. Et donc, nous allons commencer. Voilà. Donc, la première carte que j'ai sortie, c'est tout ce qui concernait la croyance, la foi et les religions. Il y a des choses à changer par rapport à ça. J'ai demandé ce que c'était. C'est l'amour. Il faut que, ça m'a donné le message que par rapport aux religions, il devait y avoir plus d'amour et moins de jugement. D'accord ? Il y a dans toutes les religions certaines personnes qui jugent les autres, les gens qui pratiquent d'autres religions, les gens qui se mêlent de politique. Et moi, par exemple, le pape, il se mêle de certaines choses, oui, mais non, quoi. Je veux dire, il y a des choses, il est complètement décalé, tu vois, qui vit hors du temps, hors de la société. Et il y a des fois, pas que le dernier, hein, il y en a eu d'autres, où il parle de choses, où il se mêle de situations qui peuvent passer limite pour des jugements, où ils orientent les gens vers ce que eux ils pensent. Et à ce moment-là, ils ne sont plus des messagers divins. Ils ne sont même plus porteurs pour moi de sagesse. Donc, ce qu'il faut changer, c'est qu'il y ait plus d'amour. Et la carte que ça m'a montré, c'est la vie communautaire. On perd de moins. Alors, d'un côté, il y en a trop. Oui, il y a des communautés partout qui se créent, des communautés de telle religion, des communautés de telle religion. Il y a trop, ça m'a montré qu'il y a trop de gens qui s'isolent entre eux parce qu'ils sont de la même religion, parce qu'ils sont du même coin, parce que voilà. Ça, c'est pas bon, ça tend à diviser l'homme, d'accord ? Il faut réapprendre. Bon, au cours de l'histoire, oui, il y a toujours eu des dissensions au fil du temps entre les croyances, les différentes croyances. Et ça, il faut que ça disparaisse, parce que tant qu'il y aura cette division, on a un seul Dieu pour tout le monde, d'accord ? Un créateur qui nous aime tous, qui que nous soyons, où que nous vivions, quel que soit notre âge, il nous aime tous. Donc, il faut réapprendre à vivre comme des êtres unis, égaux. Peu importe le nom qu'on donne à Dieu, il nous aime tous. Nous devons tous nous apprécier, être tolérants les uns envers les autres, ne pas être dans le jugement, et que les représentants des religions s'écartent un peu des fois des tendances politiques, parce que ça va mener les gens vers une mauvaise voie. Voilà. Ça, c'est le message que j'ai eu et tel que je l'ai interprété. Ensuite, je pensais qu'il allait renverser celle-là. Nous avons les animaux. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, j'avais une phrase qui revenait en boucle. Alors c'est marrant, on entend les sirènes. Je ne sais pas si vous allez les entendre avec mon micro. Nous avons les animaux. Et ces derniers temps, j'avais une phrase qui revenait, et j'en ai parlé à des amis en vocal, en privé. J'ai dit, on est en train d'accumuler un karma envers les animaux qui est absolument
qui est franchement horrible, quoi. C'est un karma qui est phénoménal envers les animaux. Or, si nous avons besoin de la nature, nous avons aussi besoin des animaux. C'est indéniable. De plus, si on part d'un principe de Dieu, de création, d'accord, Dieu nous a créés, nous, mais le règne aussi animal et végétal, d'accord. Nous nous devons de les respecter, de les aimer et de ne pas les exploiter. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la ferme. Qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est parti pour un coup de balle de tennis. Va jouer plus loin. Ça y est, voilà, la cause animale, c'est jouer aux balles de tennis. Tu lui en donnes une, 5 minutes après, elle est morte. C'est de la pollution, ma grosse. Voilà, ça c'est une idée qu'elle est bonne. La fais pas rouler sous le meuble, sinon ça va être le bordel. Donc, je disais qu'on avait un karma très lourd par rapport aux animaux. On devait aimer, respecter les animaux parce qu'ils ont été faits par notre créateur, peu importe le nom qu'on lui donne. D'accord? Moi, la ferme aux 1000 vaches, je trouve ça horrible. On est dans un monde où on se déshumanise et les animaux subissent énormément à cause de nous. Les animaux sont trop souvent des défouloirs. Les animaux sont trop souvent, ils subissent notre colère, ils subissent notre stress, ils subissent... Et pour ça, on dit, oui, il y a une flambée de la maladie animale à cause des... Oui, les produits industriels, ça joue. Quoique moi, à part donner des croquettes... mes chiens ont toujours mangé de la viande, des légumes, un peu de riz, des choses équilibrées, naturelles. Je les soigne aux plantes quand je peux. Voilà, c'est pour nous, un animal est un membre de notre famille, d'accord? Mais il y a des gens, les animaux, ils compensent le manque d'enfants. On voit dans certains pays, on fait pas d'enfants, on a un animal, on se met à l'habiller, à le colorier en rose. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et parallèlement, on décime des animaux parce qu'ils nous dérangent. Donc ça devient n'importe quoi. Ils ont leur place dans le règne du vivant comme nous. D'accord? Et on leur a fait beaucoup trop de mal. Et là, il faut que ça change. Et vous verrez que c'est pas le seul thème. Faut un changement. Et justement, alors là, j'ai rigolé parce que on a un lien avec tout le vivant qui nous entoure et le karma qu'on a vis-à-vis des animaux. Ceux qui disent que les animaux n'ont pas de conscience sont des imbéciles, excusez-moi de dire ça comme ça. Mais moi je dis toujours, si les animaux avaient la parole, je peux dire qu'on en apprendrait beaucoup. On n'est pas assez à leur écoute, on ne les observe pas assez. Moi j'ai beaucoup appris en observant les animaux sauvages dans la nature, même les insectes, on le sait. Quand on apprend des anciens des choses, les animaux sont de très bons indicateurs. J'ai déjà parlé d'histoire des séismes, des tsunamis, où les animaux étaient des alerteurs qu'on n'a pas écoutés. Résultat, il y a des humains qui sont morts et des animaux, malheureusement, en cage avec. On n'a pas fait attention à eux. L'animal devient un objet consommable jetable. Je n'en veux plus, je l'abandonne, je le donne. Voilà, mais c'est terrifiant. Ou je le tue, carrément, je le fais piquer, quoi. Ça, s'il y a des vétérinaires sur ma chaîne, ils peuvent dire qu'il y a des gens, ils viennent, oui, ben, j'en veux plus, piquez-le. Voilà. Voilà, ils peuvent pas le jeter vivant à la poubelle, donc voilà, ben, je le fais piquer, terminé, basta. Ça, on a à le changer à tout niveau, d'accord? Même par rapport aux animaux, on est dans la surconsommation de viande. Alors moi, je suis pas végan. Je mange très peu de viande, mais je préfère en manger peu, mais de qualité. Je ne juge pas les gens qui n'en mangent pas du tout. Au contraire, je dis respect. Mais il faut arrêter cette surconsommation. Il y a des gens, ils mangent de la viande. Ça commence le matin avec de la charcuterie, à midi, beaucoup de viande, le soir, de la viande. Et puis c'est aussi de tuer des animaux. Et finalement, c'est de la viande qu'on finit par jeter. Moi, je dis toujours, quand tu achètes un morceau de viande, si déjà l'animal a été sacrifié pour toi, c'est pas pour jeter. C'est pas pour jeter de la viande. Pareil pour le lait, pareil pour les œufs.
on entre dans un monde de surconsommation, quoi. C'est aberrant tout ce qu'on jette. Maintenant, la vie fait qu'on apprend un petit peu à faire attention. Alors oui, quelque part, cette histoire de circus et compagnie, ça nous a forcé à vivre et penser autrement. Ça nous a quand même, ça a été chiant, je l'avoue, mais ça nous a aidé à voir les choses différemment. Idem, les pénuries. Là, va falloir... on n'en est pas au temps de guerre quand j'entends ma grand-mère en parler, mais oui, ça t'apprend à... Voilà, ou alors tu acceptes de payer un prix totalement aberrant une bouteille d'huile. Bah non, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de jouer cette fausse pénurie, donc je me démerde autrement. Je fais comme s'il n'y en avait pas. Voilà, fini. Et quand j'en trouve qui a un prix correct, j'en prends. C'est tout. On peut pas avoir du changement en voulant rien changer. On peut pas avoir du changement en se comportant comme des enfoirés. Il n'y a pas d'autre mot. Après, j'ai une carte qui m'a beaucoup surpris. C'est celle-là. Je me suis dit, mais que viennent-ils donc faire dans le changement dans le monde? Eh bien, quand on regarde un petit peu l'histoire de la politique, de la géopolitique et l'histoire humaine, depuis que ceci existe, et ça existe depuis fort longtemps, sauf qu'avant, c'était pas par pays, c'était par royaume, ils avaient leur petit ninja qui allait observer ce que faisait l'ennemi, blablabli, blablabla. Bon, bref, vous connaissez. Je vais pas faire une histoire, je vais pas faire un cours sur l'histoire des services de renseignement, qui n'est franchement pas mon fort. J'avais la carte, je suis la vérité. Moi, ça m'a dit que... et c'était marrant parce qu'il y avait une abonnée qui me sortait une histoire de white hats, black hats, et il existe aussi, j'avais oublié de le spécifier dans ma com, il y a les grey hats. Alors, c'est un terme qui est né apparemment au niveau de l'agence en 3 lettres qui commence par C, qui termine par A, donc dans le pays du bidet, de l'autre côté de l'Atlantique, et c'était pour décrire les bonnes et les mauvaises personnes, celles qui œuvraient un petit peu pour ce qui les arrangeait en faisant beaucoup de mal. Après, on l'a utilisé dans différents domaines aussi, de l'informatique. Ça y est, t'as trouvé un nouveau deuxième jouet. Là, attendez, je vais essayer de la déplacer parce que ça va devenir chaud sinon. Voilà. J'espère qu'elle va rester tranquille. Elle est assise de l'autre côté. Donc, il y en a qui ont œuvré, ça m'a parlé du nouvel ordre tiré mondial, d'accord? Il y en a, et depuis longtemps, ils ont œuvré pour aider l'élite, les pourritures, ceux qui trichaient, notamment, ça a bien démarré déjà à l'époque de J-.F.K, du Pinta, vous savez, voilà. Déjà à l'époque, il y a eu des magouilles, puis il y a eu la famille Boucherie, il y a, au niveau de Kilari, de trucs, il y en a, ils savaient ce qui se passait, qu'il y avait des choses mauvaises. Ils ont laissé faire aussi des magouilles, ce qui s'est passé en IRAK, ils auraient jamais... Enfin, il y en a qui ont essayé de dénoncer en disant « Attendez, c'est n'importe quoi, il s'est jamais passé ça ». Ils n'étaient pas assez nombreux et on a laissé faire et il y a eu une guerre et le Moyen-Orient s'est littéralement enflammé et ça s'arrête plus depuis. Je n'invente rien, je ne suis pas dans le complot pour les imbéciles qui nous traitent de complotistes à tous les coins de rue. Vicky est ton amie, d'accord? Tu te renseignes d'abord, tu te cultives un peu, tu passes moins de temps à critiquer les autres. Hein, tu lis un petit peu ce qui se passe dans le monde et avec des faits factuels, d'accord? Et là, tu arrêteras un peu de nous cracher dessus. Voilà, le message est passé. T'enregistres. Et donc, ils ont laissé, pour des histoires de magouilles, de postes, alors moi, ça m'a montré l'image du oui chef, bien chef, ça passe crème, je laisse mentir, je laisse déclencher un conflit, parce que c'est soi-disant bon pour notre pays, tu sais très bien que non, tu laisses déclencher une guerre. Voilà, c'est... Regardez récemment en Ukraine. Alors c'est oui, mais on doit écouter les ordres du chef. Ben, le chef des armées, quand il est con, t'écoutes pas.
Voilà. Désolée, c'est un thème qui m'énerve, mais c'est toujours la même histoire, hein. C'est toujours, on envoie nos armées faire une guerre totalement inutile, totalement à la con, pour des lobbies, pour des familles d'immerde, et on laisse des civils crever, d'accord? On laisse des guerres se déclencher pour toujours la même chose. Or, ces gens-là, ils sont censés protéger d'abord notre pays. Je dirais que c'est pas trop ça depuis un paquet d'années, d'accord? Mais ni eux, ni nos armées n'ont pour but de jouer les Conchita des lobbies et de servir de nounou, de servante et de je ne sais quoi, des petits pantins de l'élite, dont Macaroni fait partie, n'en déplaise à certains, voilà. Donc, la vérité. Et moi, ça m'a montré dans un autre tirage que tant l'armée, tant que ces gens-là, moi, j'ai vu à long terme, hein, je vous le dis, il y a très longtemps, j'étais même pas encore sur les réseaux, où je venais d'ouvrir mon premier compte Facebook, qu'il y en avait un paquet qui allait disparaître, hein, dont l'agence en 3 lettres de l'autre côté de l'Atlantique. Il y en avait qui allaient disparaître parce que, en plus, eux, dans le hall véridique, et c'est pas du complot, hein, t'as qu'à vérifier sur les images, est écrit dans le hall de leur grand bureau à l'anglais, ça s'écrit L-A-N-G-L-E-Y, pour ceux que ça intéresse, la vérité vous affranchira. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, sachant que l'agence en 3 lettres, bon, les autres sont pas en reste non plus, vous en avez des squelettes dans le placard, quoi, voilà. Donc, la vérité, hein, pour ceux qui passent par là. Et comme par hasard, j'ai la carte du karma, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. C'est les figures d'autorité arrêtées sous prétexte que c'est votre supérieur, de dire oui chef, bien chef, de laisser des mensonges, déclencher des guerres et tuer des gens. Voilà. Bon, désolé, j'étais un petit peu plus pète sec parce que voilà, en même temps, je crois que ça fait partie de l'armée, donc de toute façon, il faut parler un peu plus... C'est check. Bon, suivant. Est sorti la prison. Pour moi, ça m'a dit injustice. Des gens qui ne sont pas en prison, qui devraient y être. Là aussi, je ne vais pas citer 120 millions d'exemples, ne serait-ce qu'au niveau des politiques qui ne sont jamais condamnés ou qui sont dans des prisons dorées, comme l'autre là en Italie, Berluluche, hein. Il était vachement en prison, il était dans une jolie petite villa, il avait juste pas le droit de sortir. Par contre, il avait à manger matin, midi, soir, quelqu'un lui faisait le ménage, son lit, sa chambre, lui allumait peut-être même la télé, donc voilà, injustice. Des gens qui ont des peines qui sont totalement injustes, certains au bout d'un an, ils ont tué quelqu'un, ils sortent de tôle au bout d'un an, des pédos qui sont pas mis en tôle, qui continuent à faire du mal aux enfants, et cette carte est sortie aussi. Et à l'inverse, des gens qui prennent des peines hyper lourdes, qui sont des lanceurs d'alerte, des gens qui disent des vérités, des gens qui ont été condamnés parce que la justice n'a pas bien fait son travail. D'accord? Voilà. Ensuite, va falloir faire un grand ménage, hein. Le lien karmique, c'est qu'il y a des gens, ça me parlait au niveau de juge, ça m'a montré des gens qui se sont réincarnés dans tout ce qui est justice, qui ont déjà eu le pouvoir dans d'anciennes vies de faire libérer quelqu'un et qui ne l'ont pas fait par convenance. De gens qui sont, ça me parlait de museler, d'emprisonner, de réduire en esclavage, d'accord? De mettre en prison pour empêcher la vérité d'éclater. Là, il va falloir faire un grand ménage. Mais pas tant au niveau... Allez, on réentend des sirènes, c'est un truc de dingue. Va falloir faire un ménage au niveau de ceux qui décident de qui va ou pas en prison, de combien de temps ils vont en prison, d'accord? Il y a...
Je pensais que la carte de la justice allait tomber. En fait, c'est la carte de la prison, c'est-à-dire la finalité du jugement. Un grand ménage. D'accord? Le nœud karmique par rapport à ces gens qui commettent des injustices, c'est qu'ils en ont déjà commis auparavant. Ensuite, j'ai le temps. La créativité et l'Atlantide. Alors celle-là, c'est vraiment les trois qui m'ont le plus surpris. Ça m'a dit on perd du temps. On perd du temps. Alors oui, la notion de temps est quelque chose de tout à fait terrestre et matériel. Le temps en réalité n'existe pas. Il est... La définition qu'on donne au temps sur notre plan à nous est faussée, elle est erronée, d'accord? Mais par rapport à mon tirage « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est que ça m'a montré que l'inactivité de l'humain, qui est dans une sorte de marasme, qui n'a pas envie de se bouger, qui dit « à quoi bon, ça sert à rien », on perd du temps, on perd du temps. Alors les gens se lamentent, disent quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que le ciel va intervenir, quand est-ce qu'il y aura un miracle et blablabla. On perd du temps à ne pas bouger. Il y a aussi la créativité, d'accord? Et alors ça m'a remis une phrase que j'avais appris lors d'une de mes formations, ça m'a remis une phrase en tête. J'avais une de mes... J'ai eu 2 enseignantes de Reiki. Une de mes enseignantes avait une habitude, et je l'ai testée, quand elle arrivait, quand elle partait en retard le matin. C'est un peu comme la phrase que je vous ai donnée, tout se passe comme cela m'arrange, ou annule, efface, supprime quand quelque chose n'est pas bon. Elle avait sa formule, par exemple en voiture, en plus évidemment quand tu pars en retard, tous les feux sont au rouge, il y a le gars qui est en train de faire une livraison, tu perds un temps fou à doubler le camion, tu trouves pas de place de parking, enfin c'est un truc infernal. Elle disait une phrase qui était le temps n'existe pas, mais j'arriverai au bon moment. Le temps n'existe pas, mais j'arriverai au bon moment. Et en fait, elle disait, c'était miraculeux, j'avais beau avoir du retard, mon retard était soit totalement annulé, c'est-à-dire que j'arrivais mais pile à la seconde dans une réunion, j'arrivais dans le couloir au galop, on était en train d'ouvrir la salle de réunion, donc théoriquement, j'étais pas en retard, d'accord? Ou elle était légèrement en retard, mais personne ne le remarquait. Donc il faut faire preuve de créativité. Si on a déjà perdu beaucoup de temps, et c'est vrai, il y en a qui disent oui, mais vous les cartomanciens, les médiums, vous avez dit que l'an dernier il devait se passer ci, il devait se passer ça. Et c'est vrai qu'il se passe des choses en retard, mais ce n'est pas de notre faute à nous non plus. C'est que les gens, et je l'ai déjà dit dans un autre tirage, on vous donne une trame, on vous donne un avenir, mais moi je dis toujours le destin n'est pas linéaire, il est ce qu'on en fait. Donc si on perd du temps, les choses ne peuvent pas évoluer. Il y a aussi une forme de tricherie au niveau du pouvoir qui fait qu'il manipule le temps. Il y a des choses qui se sont pas produites, qui auraient dû se produire. Et c'est pas la peine de dire oui, tu dis ça parce que gna gna gna, t'avais prédit que là et ça s'est pas produit. Fuck off. Ok, je suis un peu pète sec aujourd'hui, mais il y a des choses qui franchement sur le net m'énervent. Moi je dis wait and see. Parce que on est dans une trame falsifiée, certains parlent de matrice, d'accord. Je sais qu'un jour on apprendra la vérité et c'est très grave parce que en trichant dans le temps entre guillemets, on modifie le destin, toute la destinée de l'humanité et karmiquement c'est quelque chose de très lourd. Nous on porte globalement un karma envers les animaux, mais l'élite ne s'imagine même pas du mal qu'elle fait au travers de
de cette tricherie, des contretemps. Et moi, je dis toujours, le macaroni, il essaye de gagner du temps parce qu'il doit remplir coûte que coûte son agenda. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans un tirage. Maintenant, pour ceux qui critiquent, wait and see. Moi, il y a déjà des choses que j'ai vues avec 5 ans d'avance. 10 ans d'avance, on verra. On verra. Mais les vérités sortiront. Ça, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Il y a aussi, le nœud vient de probablement, alors je dis probablement, parce que l'Atlantide, c'est tout un sujet. D'accord? Moi, je crois à l'existence de l'Atlantide. Il y a quelque chose qui a été modifié, quelque chose qu'on a créé au niveau de l'Atlantide. Ne me demandez pas quoi, parce que j'ai mon idée là-dessus, mais comme dit, c'est mon idée. J'ai pas fait de tirage là-dessus. D'accord? J'en ferai peut-être un. Tout dépend, lol, du temps que j'ai. Ça m'a montré aussi que par rapport à... Ça m'a montré par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au mal qu'on fait aux enfants des pédos qui ne sont pas en prison. Regardez, c'est une jeune fille. D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que j'ai eu un petit blanc tout à l'heure et je me suis dit, mince, il me manque quelque chose dans ce que j'avais déjà vu pendant mon tirage. J'ai le caducée qui représente la médecine. Et alors là, j'ai carrément éclaté de rire. J'ai carrément éclaté de rire parce que il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, d'accord, qui est l'oracle du chemin pavé d'or. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Je n'en ai pas tiré énormément. Je me suis dit, waouh. On n'est plus dans un principe de médecine. C'est une mascarade, d'accord. C'est un... On est arrivé à un semblant de médecine. On est arrivé à un semblant de soins, ne serait-ce qu'au niveau du LO2B YS, qui te vendent un médoc qui en fait a tellement d'effets secondaires qu'il en faut en prendre un autre. Référence à ce... Je crois que c'était dans les guignols de l'info à l'époque, avec la petite marionnette qui faisait Rambo, où il faisait le médecin, il disait c'est pas grave, tu tombes malade à cause d'un médicament, bah on t'en donnera un autre. Et si l'autre il te rend malade, on t'en donnera un troisième, d'accord? On n'est plus dans la vraie médecine, du tout. De toute façon, quand tu vois les experts médicaux des plateaux TV qui commencent, ça y est, maintenant ils viennent avec la var-iol du Ouistiti, on va dire ça comme ça, hein, ou du chimpanzé, appelez ça comme vous voulez. C'est juste un beau foutage de... Voilà, d'accord. D'ailleurs, je vous ai mis dans communauté la vidéo d'un autre cartomancien, je vous conseille de la voir. Au moins le début, parce qu'il donne un renseignement extrêmement important là-dessus. Donc voilà, et ceux qui sont nés avant 1980 ont eu la chance, comme moi, d'avoir des vrais vaccins infantiles, d'accord, utiles d'ailleurs, c'est CQFD, qui ne contenait pas d'aluminium en adjuvant, et bah, nous, on serait protégés contre cette variole qui n'est absolument pas aussi dangereuse qu'ils le prétendent. D'accord? Voilà, il faut qu'on retourne à une vraie médecine. Ça m'a montré aussi, il faut qu'on retourne à une médecine plus naturelle, une médecine plus respectueuse. Et quand j'ai tiré les cartes, quand j'ai mis mes cartes au fur et à mesure, ça m'a montré l'image du vieux médecin chinois. En fait, on reconnaît en Chine, enfin ça date un peu parce que maintenant, malheureusement, c'est devenu un petit peu pareil partout. Autrefois, un médecin chinois, un bon médecin, était reconnu parce qu'il n'avait pas de patients dans sa salle d'attente. Ça veut dire qu'il savait prendre soin et guérir
ces patients. Ils n'en avaient pas beaucoup, ils s'accumulaient pas, parce qu'ils trouvaient le bon traitement. Et surtout, n'oubliez pas qu'à la base, la médecine chinoise, tant au niveau des plantes que l'acupuncture et tout, c'est une médecine mais extrêmement efficace et qui malheureusement se perd aussi. Voilà. Ensuite, j'ai tiré la carte des trafics. Alors, c'est on ne peut plus d'actualité par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Dans les decks tirés odeur, ils ont encore une fois dit que l'argent que vous avez envoyé n'a pas aidé les gens. D'accord, le pianiste Okiki, il s'en est servi pour sa guerre. Je dis bien sa guerre, d'accord. On doit arrêter les trafics. Il faut être plus inspiré. Plus inspiré, ça me montre trouver déjà ne pas être ripou, d'accord, ne pas dire ouais bon c'est des trafiquants, je touche ma com dessus et puis voilà, ben moi j'ai rien vu, d'accord. Je parle globalement de tous les trafics, tant d'armes que de drogue, que d'êtres humains. Là, il va falloir combattre de manière plus inspirée, d'accord? Et pas dire oui, on observe, on prend des photos, on les arrête et puis de toute façon ils seront pas jugés parce qu'il y a un pourri dans le lot qui touche bakchiche par-ci, bakchiche par-là, et puis ça passe crème, d'accord? C'est aussi relié à cette notion de guerre, quoi. Je veux dire, les guerres inspirent des trafics, ça inspire la misère, d'accord? Il va falloir combattre plus sérieusement, plus fortement et surtout utiliser de nouvelles... ça m'a montré de nouvelles techniques. Il faut innover et pas utiliser toujours les bonnes vieilles méthodes que de toute façon les trafiquants connaissent. Et ça m'a montré aussi qu'au plus haut niveau, il faut sanctionner. D'accord ? Il y a quand même un trafiquant d'armes il y a quelques années qui, je crois, vivait en Israël. Je ne sais pas pourquoi. Le monsieur, enfin bon, il voyageait un peu partout, mais il avait été interviewé en Israël. Dans un hôtel, je ne sais plus. Le gars avait carrément dit que lui, en tant que trafiquant, il utilisait des hélicos de l'OTAN pour fournir la guerre en Yougoslavie. Non mais allô, quoi. Le gars, il dit ça passe à la télé, ça choque personne. Non mais on va où? Et on n'a jamais demandé de compte ni à l'OTAN, ni à qui que ce soit. Va falloir que ça change. Ça m'a donné un autre message, parce que le plus vieux trafic au monde, c'est quand même le trafic d'art. Oui, il y a eu du trafic d'armes, mais pas à l'échelle aussi importante et aussi dangereuse que de nos jours. À la base, ça a commencé par les arts. Globalement, c'était de trouver dans des pyramides, de trouver dans des vieux temples, de piller, parce qu'il y avait beaucoup d'objets en pierres précieuses, en métaux précieux. Ils ont été jusqu'à démonter des statues, hein, notamment en Asie. Ils trouvaient des statues, vous savez, avec des incrustations au niveau du troisième œil. Il y a une émeraude très célèbre qui a d'ailleurs porté la poisse à tout le monde. Tous les gens qui l'ont transporté, volé, trafiqué, ils sont tous morts. Comme ça, et il a vraiment porté la poisse, celui-là. Je crois que le diamant Hope aussi, il me semble. Hein. Mais l'émeraude, j'en suis sûre. Et ça a commencé par les arts. Et ça m'a donné le message aussi que, bizarrement, guerre, trafic, armes, humains et arts, parce qu'à chaque fois, on le sait qu'en Irak, il y a eu des pillages, on le sait que partout en Syrie, il y a eu des pillages, quand les autres complètement déjantés, là, ils faisaient pas tout sauter. Ça m'a montré, et j'en avais ceux qui me suivent depuis le début sur Facebook et qui étaient sur ma page à l'époque où je partageais déjà un petit peu la même chose que sur ma chaîne YouTube,
j'ai de nouveau eu ce message qu'il y a des artefacts que l'on considère comme des... qu'on met dans la catégorie des arts, des artefacts, je dis bien des artefacts, des statuettes, des objets rituels, des choses. Il paraît même qu'ils ont démonté une arche qui est extrêmement importante, qui aurait été sur les terres de... Je ne sais plus si c'est l'ancienne Babylone ou l'ancienne Assyrie. Je ne sais plus exactement, là j'ai un blanc. C'était une arche qui était extrêmement importante, qui en géobiologie avait toute son importance. Ils ont été jusqu'à démonter l'arche en pierre et la déplacer, alors je ne sais plus si c'est en Allemagne ou à New York. Donc on démonte carrément les trucs, quoi. Bon, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Mais ça m'a montré le message que certaines choses sont déplacées, ne doivent pas l'être, parce que non seulement elles vont porter la poisse, mais elles ont toute leur importance là où elles étaient, notamment au niveau des bâtiments. D'accord ? Non mais un jour, ils vont nous déplacer la pyramide de Khéops, hein, pourquoi pas voilà, bon, ils auront un peu de mal, mais vous savez, en ce moment, on se permet tout et n'importe quoi. Donc voilà, il y a des choses qui doivent retourner à leur place parce que c'est d'une importance capitale au niveau géobiologique. Ben, la Concorde, voilà, vous voyez sa forme, les géobiologues savent de quoi je parle. Je pense qu'à la base, elle n'était pas tout à fait... là où elle était à la base, elle avait son importance. Là où on l'a mis, c'est autre chose. Et je suis pas sûre que ça va porter bonheur à ceux qui ont pillé comme ça des choses. Ok. Ensuite, j'ai la protection divine, l'intuition, et je suis retombée sur les anges. Vous voulez de la protection divine. Vous voulez que le divin intervienne. Votre ange gardien, c'est votre premier intermédiaire. D'accord ? Servez-vous aussi de votre intuition. Écoutez les messages, et je ne suis pas la seule à le dire. Et là, j'ai ressorti les anges. J'ai dit, non mais attendez, c'est juste un truc de dingue, quoi. Je m'y attendais pas. Les cartes, elles sont tombées. J'ai dit, donne-moi une carte pour telle carte. Par exemple, j'ai la protection divine qui tombe. Je vais prendre mon deuxième jeu. Je vais dire, donne-moi une carte supplémentaire, un complément. Pour cette carte, j'ai eu celle-là. Donne-moi par rapport au nœud karmique. Eh ben, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je suis tombée sur les anges. J'ai dit, ok, là, vous avez des anges et de l'intuition partout. Vous avez besoin d'aide. Vous voulez que le divin intervienne. Demandez à votre ange gardien de vous guider, de vous protéger, de vous aider. D'accord ? Servez-vous de votre intuition pour obtenir des réponses. Tout le monde en a. D'accord ? Tout le monde a un ange gardien, peu importe le nom, comment on l'appelle. Tout le monde a un ange gardien, tout le monde a de l'intuition. Ok. Même ceux qui disent, oui, non, mais moi, j'ai pas tes antennes, je suis pas capable de faire les cartes, je suis pas... Non, les cartes, c'est juste un support, d'accord ? Voilà. Mais vous êtes tous parfaitement capables de les appeler, de plus y croire. Ne venez pas dire, oui, mais moi, depuis petit, j'étais pas à l'église, et puis j'ai pas prié, puis j'ai pas fait ma communion, puis j'ai... On s'en fout, c'est pas grave. Demandez à votre ange. Demande, il te sera accordé. Voilà. Ensuite, celle que Monsieur Chat a fait tomber. La Terre. La Terre, tant la Terre sur laquelle on cultive des choses que notre belle planète. Et pas écouter les discours blablabla de Gretchen qui fait 12 000 voyages en avion, en train, et tu la vois sur une des photos prendre son petit déjeuner avec un pot de Nutella. Je vous laisse découvrir sur un moteur de recherche Nutella, huile de palme, massacre en Indonésie des forêts à cause de la monoculture du palmier. C'est bien, Gretchen, continue comme ça. J'ai rien contre cette petite, mais il vaudrait mieux qu'elle s'intéresse d'elle-même, qu'elle découvre elle-même, toute seule comme une grande, les problèmes de la planète, plutôt que de lire des choses que tout un staff qui utilise l'image de cet enfant et son handicap. Autiste Asperger, que moi je trouve pas que c'est un handicap.
Excusez-moi, autre coupure. J'ai rien contre cette petite et pour moi, l'Asperger, pour moi, oui, il y a, on peut considérer ça comme un handicap parce que pour moi, moi je le considère que non. Pour moi, c'est des petits génies. Voilà, c'est des petits génies incompris. D'accord? Ça, c'est mon point de vue. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu racontes n'importe quoi, c'est un handicap. Soit, considérons-le comme tel. Mais pour moi, l'Asperger est un génie incompris. Prenez Elon Musk, qui a découvert qu'il était Asperger. Une fois n'est pas coutume, Monsieur Chat s'en est nouveau mêlé. Donc, moi, pour moi, un Asperger est un génie incompris. Prenons Elon Musk. Elon Musk, je suis pas archi fan de lui. Il y a des choses où, franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Mais alors, quelque part, comme je ne suis pas un génie, je ne peux pas comprendre cette personne. Il roule pour lui. Maintenant, est-ce qu'il roule 100% pour le bien ou est-ce que il cache bien son jeu? Je suis mitigée, mais ça, c'est un avis personnel, d'accord? Il faut arrêter d'écouter des gens qui vont vous parler de choses d'un point de vue climatique, d'accord? Qui vont vous parler d'environnement, et je suis bien placée pour le savoir. C'est que de la com, c'est que de la création d'entreprises qui vont vous vendre des choses, vous donner des choses, vous imposer des choses. La taxe carbone, pour moi, c'est une vaste connerie, d'accord? Je m'expliquerai un jour dessus. Le travail d'aider la planète, c'est nous. Apprendre à moins gaspiller, apprendre à ne pas jeter ses déchets n'importe où. Arrêter de surconsommer. On n'a pas besoin de gens qui d'un coup se découvrent une petite passion pour la planète et qui sont autant écologistes que moi je suis spationaute. On n'a pas besoin d'eux. C'est notre travail commun à tous. Une goutte ne peut faire déborder un vase, des millions le peuvent. D'accord? Voilà. Il faut retrouver cet amour de la terre, un amour inconditionnel. Je vais pas faire mon ultra pro nature et dire oui, on doit se préoccuper de la nature, que de la nature et rien que de la nature. Non, mais on doit chaque jour, ne serait-ce que remercier cette planète de nous nourrir, de nous permettre de respirer, de nous permettre en gros d'exister. Et là, ça m'a montré les arbres. Et l'arbre a toute son importance. Alors, je ne vais pas non plus parler de l'arbre de vie, de la symbolique de l'arbre au travers des civilisations, des cultures, des religions, de tout ce que vous voulez. Je ne vais pas commencer là-dedans, sinon on en a pour 5 heures. Mais ça m'a montré l'image de... Il y a eu tellement d'incendies, mais on n'a pas replanté grand-chose. Alors oui, il y a quelques années, il y a eu une espèce de concours, j'ai pas compris. Il y a une espèce de concours de pays, je crois que même l'Azerbaïdjan y a participé, il y a plusieurs pays, bref, qui ont participé à ça, et qui ont replanté des milliers, voire des millions d'arbres. Ok, c'est bien beau. Il n'y a pas de souci avec ça. L'urgence, c'est qu'au lieu de faire les guerres, quand il y a des milliers d'hectares qui brûlent quelque part, c'est de replanter. D'accord. Oui, ça rebrûlera tant qu'on ne trouvera pas des solutions et qu'on n'arrêtera pas nos conneries parce qu'il y a des incendies qui non seulement sont volontaires, c'est la surexploitation de l'homme qui tend à faire que il y a des sécheresses par endroits, par une mauvaise gestion de l'eau, donc assèchement des terrains, donc selon le climat, plus un terrain plus propice aux incendies et aux très grands incendies. D'accord? Voilà, et ça, c'est pas systématiquement lié au réchauffement climatique, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. Mais là, je vais pas m'épancher sur ce dossier-là parce que ça me prendrait trop de temps et il s'agit d'un tirage, pas d'un cours d'écologie et d'explication sur l'environnement. Voilà.
C'est ce qui est très important. On néglige trop notre planète. C'est ça le premier problème du climat. On néglige trop notre planète. On fait trop tout et n'importe quoi. D'accord? On doit avoir un amour important pour cette planète qui nous permet de vivre. Sans elle, on n'est pas là. Sans nature, on n'est pas là. Sans animaux, on n'est pas là. Tout a son importance. On doit être reconnaissant envers elle. Et ce qui peut éradiquer le problème du climat par endroit, je dis bien par endroit, il ne s'agit pas non plus de transformer tous les déserts du monde qui ont leur importance en vastes forêts, d'accord, ce qui est une hérésie. Oui, il y a des endroits assez importants, mais d'autres endroits où ça serait n'importe quoi, voilà. Mais l'arbre n'est pas sorti pour rien. Pour finir, j'ai demandé 2 cartes. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. On est trop négatif, d'accord? Le divin ne peut pas venir si on est tout le temps négatif, si on croit en rien, si on désespère, si on se lamente, si on ne fait pas d'efforts. Ok? Si vous voyez l'échec, si vous voyez le diable sur terre, si vous voyez le nouveau gagné, New World Order gagné, eh ben, il gagnera. Parce que vous lui donnerez tout pour gagner. D'accord? Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives. Alors ça sort quand même 2 fois, donc c'est primordial. D'accord? Pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Si vous dites toute la journée, je vais perdre mon emploi, on va m'obliger à me piquer, on va ci, on va ça, ah bah c'est sûr que vous allez attirer tout ce que vous ne voulez pas, vous allez l'avoir, d'accord? C'est comme la phrase, en ce moment j'ai que des phrases. À force de crier au loup, on finit par le voir apparaître. Donc, soyez positif, visualisez une issue favorable. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand on dit que le bien finit toujours par gagner, c'est que dans les films, parce que quand on voit la situation actuelle, ça se passe pas du tout comme ça. » Eh ben, c'est pas en pensant comme ça que les choses vont s'améliorer. Merde, quand même. Chakra racine, ça me parle aussi d'ancrage. Il y a beaucoup trop de gens qui, pour fuir la réalité, ce qui se passe actuellement, oui, ce n'est pas beau, oui, ce n'est pas rassurant. Ils vont partir dans des choses complètement hallucinantes, d'accord? Les gens vont commencer à croire tout et n'importe quoi, le meilleur comme le pire. Ils vont tout mélanger, ils vont plus rien comprendre. Et c'est des gens qui vont devenir, comment dire, trop perchés. Et je l'avais dit aussi dans une vidéo que j'avais faite à propos des, entre guillemets, faux prophètes. Attention aux infos que vous recevez. Il y a des pièges. Il y a des fausses infos qu'on balance à des lanceurs d'alerte pour après dire « Ouais, vous avez vu, c'est un con, il a tout dit de travers. Oui, il est pour l'état profond et blablabla. Bla, bla. » Soyez très très prudents. Ne partez pas... écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Si ça vous dit ce que ce mec dit, alors ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain non plus. Errare humanum est, l'erreur est humaine. Oui, ces gens peuvent se planter. Moi, je peux me planter dans mes tirages. Tout le monde peut se planter. On peut faire le mauvais choix. On peut acheter en faisant ses courses un truc qui va être contaminé, qui va vous rendre malade. Un truc, vous n'êtes pas au courant, vous avez pioché dans un rayon le mauvais paquet et vous allez tomber malade. D'accord? L'erreur est humaine, on fait tous des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, par contre, quand on accepte de se remettre en question. Mais ce qui est important, c'est de s'ancrer les 2 pieds sur terre. Moi, ce que je fais souvent, c'est pieds nus, les 2 pieds au sol, le dos contre un arbre. Et me détendre et respirer. Me retrouver en moi, d'accord? Voilà, tout est une question d'équilibre. C'est aussi simple que ça.
Voilà, voilà. Ouah, j'en suis à combien là? 54 minutes. Nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai parlé? C'était un tirage que j'avais envie de faire avant ma période d'absence, d'accord? Parce que honnêtement, je ne pense pas que j'arriverai à faire. Je pense pas que j'arriverai à faire vraiment des vidéos de tirage de thèmes, peut-être même pas d'environnement, parce que quand je me déplace, quand je travaille ailleurs, il n'y a qu'un site où on m'a dit, bon, si ça se fait, il n'y a qu'un site que je pourrais filmer, vous partager, vous présenter. Mais il y en a d'autres, YouTube, ça les mange pas, d'accord? Ils n'ont pas envie. Même moi, je n'ai pas envie. J'ai pas non plus envie de dévoiler tout ce que je fais. J'ai ma vie, ma chaîne, et c'est pas la même chose, d'accord? Voilà, voilà. Donc, ben, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans quelques jours. Bisous à tous.